à la bibliothèque des enfants de Clamart, qui est une sorte de palais de rêve pour les enfants, va se terminer l'exposition internationale du livre pour enfants. Mademoiselle Pad, vous êtes bibliothécaire de Clamart. Pourquoi cette exposition? Qui l'a organisée? Comment? Que contient-elle? Eh bien, j'ai été plusieurs fois à l'étranger et j'ai eu l'occasion de voir ce que les enfants des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie avaient l'occasion de voir, et j'ai trouvé qu'il serait intéressant que les enfants de Clamart d'abord, et puis aussi les illustrateurs, les éditeurs, les éducateurs aient l'occasion de voir que l'illustration du livre pour enfants était un domaine extrêmement riche. Et dans cette confrontation de toutes les nations, est-ce que l'on peut tirer quelques réflexions? Est-ce que cette littérature et ces images que l'on propose aux enfants sont semblables dans le monde entier? Eh bien, à force de voir beaucoup de livres de pays différents, j'ai pu constater qu'on retrouvait toujours dans certains pays certains traits. Mais par contre, dans des pays comme le Japon, comme les États-Unis, il y a une extraordinaire variété. Certains textes ont traversé les frontières. Je pense par exemple à Winnie the Pooh, qui est un classique de la littérature britannique. Et en traversant les frontières, les illustrations se sont également transformées. Bien souvent, il est dommage de changer les illustrations. Les premières illustrations ont été souvent faites en collaboration avec l'auteur et correspondent plus parfaitement au texte. Je trouve souvent dommage ce changement cette transformation d'illustration. Comment se comporte le livre français dans cette confrontation? Eh bien, je dois dire que pendant longtemps, la France a trouvé d'excellents illustrateurs, mais malheureusement, bien souvent actuellement, elle les laisse partir à l'étranger où ils trouvent un meilleur accueil. On dit toujours en France, c'est merveilleux, l'illustration du livre pour enfants est extraordinaire, maintenant on trouve de très beaux livres, et je dois dire que quand on a l'occasion de voir ce qui se fait à l'étranger, on est toujours un petit peu désolé de voir que notre production est très, très uniforme, un peu banale. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle, heureusement. Et que pensent les enfants, justement, eux aussi? Eh bien, je dois dire qu'avec la petite expérience de la bibliothèque de Clamart, nous avons une section de livres étrangers, de livres d'images essentiellement. Et les enfants les aiment beaucoup. Peut-être parce que nous devons le leur présenter. Il y a déjà un apport affectif de la part de la bibliothécaire. Mais bien souvent, des petits m'ont dit les plus beaux livres de la bibliothèque sont ceux qu'on ne peut pas lire. Autrement dit, sont ceux qui sont en langue étrangère. À Clamart, nous avons rencontré Madame Duhem, l'illustratrice de Tistou, les pouces verts de Maurice Druon chez Del Duca, et Monsieur Ezikman, l'auteur des illustrations des Contes du temps de Noël d'Henri Pourrache chez Gallimard. Madame, Monsieur, pourquoi les ouvrages que nous voyons ici ne sont pas tellement illustrés de photographies alors? Eh bien, je ne sais pas, mais enfin personnellement, je pense que la photo est un frein à l'imagination et qu'elle ne reflète pas exactement chez l'enfant l'idée qu'il se fait d'un phénomène ou d'un événement qu'il a dans sa pensée. Enfin, c'est un peu une façon de stériliser l'imagination à la base, la fermentation même de l'imagination chez l'enfant. Moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que je trouve que l'enfant a assez d'imagination pour en mettre là où il a besoin d'en mettre. Et puis, il y a de très jolies photos. Il y a eu le petit Bim, l'histoire du ballon rouge. Enfin, je cite là, parce que je me souviens, mais enfin, il y a vraiment de très, très merveilleuses photos pour les enfants et des petits livres. Et ça leur donne l'idée de ce qui se passe. Et puis, eux, même, ils brodent s'ils ont besoin. Enfin non, ça ne les arrête pas. Oui, enfin, je pense que pour un enfant, il a besoin de s'affirmer. Alors, dans son esprit, il est habité par toutes sortes de phénomènes, par toutes sortes de rêves, de cauchemars, et il a l'impression que lui seul ressent ces choses-là. Alors, si par un effet extérieur, on lui apporte, disons, une image qui peut être la projection
plus ou moins de ce qu'il a dans son esprit, c'est quelque chose qui peut l'encourager à penser qu'il est peut-être dans une direction qui peut être intéressante. Enfin, par la suite. Moi, je sais pas, je trouve qu'il est un créateur par lui-même et qu'il n'a pas tellement besoin qu'on lui traduise. Non, il faut au contraire lui inspirer autre chose à travers l'image. Enfin, il faut que ça l'amène lui-même à des déductions, enfin, des choses dont qu'il ressent et dont il a besoin. Oui, mais enfin, je pense que la photo est un élément accidentel, c'est une chose toute faite qui est absolument dénuée d'imagination, qui est absolument... non, je suis pas du tout, non, je suis pas d'accord, parce que je trouve que, alors là, vous respectez pas la liberté chez l'enfant, elle existe comme chez l'adulte, ça dépend de l'enfant. Vous avez des enfants qui seront très touchés par des photos, ou par une certaine image, ou par une autre, et là, on n'a absolument pas le droit de leur imposer notre choix, nous. Mais est-ce qu'il se pose des problèmes de mode dans l'illustration pour livres pour enfants? Je crois que, oui, évidemment, il y a une mode, mais je trouve que finalement, ce qui prime, c'est la qualité d'illustration, du dessin, et c'est finalement ce qui nous est prouvé dans ce qui nous reste du passé. C'est tout de même les meilleurs illustrateurs qui sont actuellement même réédités, et tout de même, l'illustration a une histoire, et elle est respectée par sa qualité. Une rotonde est consacrée à l'œuvre de Paul Fauché, le père Castor. Paul Fauché qui vient de mourir. Son fils a repris son œuvre. Monsieur Fauché, quels sont les problèmes qui se posent pour vous pour l'illustration? Eh bien, les albums du père Castor offrent plutôt une imagerie que des illustrations aux enfants. L'imagerie doit raconter une histoire en elle-même et l'enfant doit pouvoir, sans savoir lire, pour les tout jeunes enfants, pouvoir raconter l'histoire au vu de ces images. Cela suppose un long travail de recherche et de collaboration en équipe avec les illustrateurs et le père Castor, mon père, autrefois, et les écrivains, les auteurs d'histoire. Gerda Müller fait partie de l'équipe des collaborateurs et elle peut vous dire quels sont les travaux de recherche préliminaires à la réalisation d'un album du père Castor. Voilà, je dessine surtout pour la tout petit donc, et je pense que tous les objets que les enfants doivent voir dans le livre doivent être tout à fait reconnaissables. Et pour cela, il me faut faire beaucoup de recherches d'animaux, de plantes, et même, évidemment, je dois bien savoir dessiner les enfants. Ça demande un gros travail, et au fond, je n'arrête jamais de dessiner, même pendant les vacances. J'ai toujours l'esprit en éveil pour compléter ma documentation. Est-ce qu'il y a parmi les enfants un seul public ou est-ce que vous discernez plusieurs publics? Bien, je pense qu'il y a plusieurs publics d'enfants. Il y a ceux qui ne savent pas lire et qui ont besoin d'images. Pour cela, il existe un petit album qui s'appelle L'imagier du père Castor, qui non seulement permet aux enfants de feuilleter des images, mais qui leur apprend également à parler. Parce qu'avant de savoir lire, il faut apprendre à parler. Et plus tard, les premiers ouvrages que l'on propose aux enfants qui commencent à lire, ce sont des ouvrages au texte très simple, des albums au texte très simple, où tous les épisodes d'une même histoire se succèdent, et ce qui leur permet de raconter l'histoire à nouveau, sans avoir besoin du secours du texte. Plus tard, d'autres collections ont un texte plus abondant, et l'illustration peut céder le pas au texte. Madame Chandet, vous avez une double expérience du livre pour enfants. Vous êtes journaliste spécialisé dans le livre pour enfants et vous avez été longtemps libraire. À propos du libraire, 22 ans libraire. À propos du libraire, qui choisit le livre pour enfants? C'est les parents ou l'enfant? En principe, ce sont les enfants qui choisissent, tout au moins qui devraient choisir, mais malheureusement, ce sont souvent les parents qui choisissent, ce sont eux qui achètent, et ce n'est pas toujours aussi heureux que ça pourrait l'être. Alors, qui choisit le mieux, l'enfant ou le père? Je crois que l'enfant irait plus directement à ce qui lui convient, ce qui serait peut-être le meilleur, quoique l'enfant d'aujourd'hui soit malheureusement influencé par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, le cinéma, la télévision. Cela rétrécit le champ de la littérature et quelquefois d'une façon fâcheuse. Cette semaine, la vitrine du libraire vous a fait visiter l'exposition internationale du livre illustré pour enfants
à la bibliothèque des jeunes de Clamart.